Alors ensuite, on va faire la page de derrière. Donc, j'ai pris ce design-là. Donc, j'ai ancré les bords. Mais avant de coller notre page, on va mettre un ruban pour la fermeture. Donc, j'ai choisi celui-ci. Alors, normalement, c'est un ruban, vous savez, pour faire les nœuds, là. Vous tirez, vous avez une languette, là. Vous tirez dessus et ça vous fait des nœuds. Mais bon, moi, je m'en sers pas comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève la petite languette du milieu, là. Alors, hop. Voilà, que je ne jette pas parce que ça fait un petit ruban bien sympathique. Donc voilà, peut servir pour autre chose. Donc j'ai pris 2 morceaux. Donc forcément, hein, pour devant et derrière. Alors j'enlève le petit bout là. Sans faire le nœud. Hop, voilà. Donc j'ai pris 35 cm. J'ai pris un gros bout. Hein. Parce que je vais coller quand même sur une assez grande largeur pour être sûr que ça tienne bien. Et j'ai également donc ce petit croquet donc qui fait pailleté, enfin ouais, ça brille quoi, rouge, que je vais venir coller donc au milieu de mon ruban doré. Donc voilà ce que ça vous donne. C'est pas mal, hein. Je voulais que ça brille, pour le coup, ça va briller. Hein. Juste, j'espère que j'ai brûlé les bords. J'espère que ça va pas s'effilocher. Ça a l'air d'aller. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, on prend notre Happy Mail, Ephemera Book, Folio, je l'aurais appelé par tous les noms. Donc... je vais regarder le milieu pour voir à peu près où est-ce que je vais coller. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après, j'ai fait le flot un peu... hein. C'est juste pour voir si ça va. Hop, je voudrais pas trop le froisser non plus. Voilà. Alors, ensuite, pour la couverture, donc j'ai pris ce design-là. Donc, j'ai ancré les bords, hein, comme d'habitude. On va venir donc coller ça. Et ensuite, donc, pour la tranche, je vais refaire le même principe que pour la fermeture. Donc, je vais prendre le même ruban que je vais venir coller donc comme ceci sur ma tranche. Voilà. Que je viendrai rabattre de chaque côté et je viendrai mettre donc mon croquet au milieu comme ceci.
Et ensuite, je viendrai mettre le petit bling bling là. Hop. Donc une petite attache parce qu'on va faire un petit embellissement pour mettre sur la tranche. Donc ça se visse. Voilà. Donc je viendrai faire un trou, mettre mon petit ma petite attache là. Hop, qui se fait la malle. Donc celle-ci. J'espère que vous voyez bien. Hop, comme ça. Voilà. Et en fait, j'ai chose que j'ai pas pensé parce que j'ai collé mon ruban, mais je l'ai un petit peu décollé. Je vous montre. Hop, voilà. Donc je l'ai un petit peu décollé pour pouvoir donc mettre ma vis là. Et je viendrai recoller mon ruban. Oh, elle veut pas tenir. Bon, enfin bref. La vis et je viendrai recoller le ruban par-dessus. Bon, ça va, ça se décolle bien. C'est du papier assez épais. Donc, ça se voit pas. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça fait de la dorure sur le côté de la couverture devant et arrière. Ça fait très joli. Le croquet, voilà, qui rappelle le ruban de la fermeture. Et donc notre petite attache là, où j'ai un petit peu galéré, vous avez vu, pour le mettre. Donc c'est pour ça que finalement j'ai fait un trou à la crocodile. J'aurais dû le faire tout de suite. Ça aurait été mieux, mais bon, voilà, on ne pense pas toujours à tout. Et j'ai recollé mon ruban, comme ça on ne voit plus rien.
juste une petite surépaisseur, mais bon, là, on peut pas faire autrement. Hein. Donc, voilà. Et maintenant, donc, nous allons faire notre petit bijou, là, pour mettre sur le côté. Donc, pour faire notre petit bijou d'album, alors, j'ai choisi des dentelles. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, hop. Voilà. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc, j'ai pris un bon bout à chaque fois, mais je vais recouper certainement. J'ai pris 44 cm. Très exactement. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Celle-ci. Une blanche, une beige, une rose. Hop. J'ai pris un ruban avec, dans le bon sens c'est mieux, des petits rennes. Et j'ai repris une petite pour mettre au-dessus. Voilà, comme ça. Donc, on va venir, hop, plier tout ça en deux, comme ça. On fait une petite boucle. On essaie de ne pas faire droite pour que ça s'écarte un petit peu. Voilà, j'ai pris du fil de coton tout simple et je vais faire le tour. Voilà, hop, pour faire un nœud. Alors, hop. Je regarde comment ça se met. Ouais, je trouve pas ça terrible. Alors, je vais recommencer. Ouais, bah, je vais laisser droit en fait. Je vais faire mon nœud. Hop. Allez, encore un tour. Ouais, je trouve que c'est mieux. Pas si ça change grand chose, mais voilà. Moi, je trouve que c'est mieux. Alors, je fais un nœud, même deux, trois. Hop. Je serre bien. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Alors, j'ai mal serré. Oh, bah décidément. Donc voilà, j'ai refait mon nez un petit peu mieux, ça baillait. Maintenant, ça baille plus. Donc, je vais laisser les fils pendre. Hein. Comme ça, moi, je trouve que c'est le mieux. Donc, voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal. Hein. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va se refaire un petit bijou avec des perles. Alors, j'ai ma chaînette, ça on s'en servira plus tard. Hop. Donc, j'ai pris, hop, une épingle à œil. Voilà,
j'ai pris deux perles, donc qui viennent aussi de la boutique Bibicraft, mais d'un précédent haul. Donc voilà, je trouvais que les couleurs allaient très bien avec, il y a du doré dedans, donc c'est parfait. J'ai pris un petit chapeau là, une petite perle d'espacement et un autre petit chapeau. Voilà, et j'ai pris également donc une breloque petite cloche, donc qui vient également de la boutique, et un petit grelot, fait pas beaucoup de bruit, qu'on mettra par la suite. Donc je vais prendre ma tige à œil là. Hop, je refais la mise au point. Je vais mettre alors un chapeau, voilà, ma petite perle avec les dorures, une perle d'espacement, l'autre perle avec des roses et du doré dedans, ça brille, c'est trop joli, et mon tout petit chapeau, voilà, comme ça sur le bas. Donc, ce qui vous donne, hop, donc ceci, voilà. Donc maintenant, je vais couper. Toujours peur de couper trop court, moi, quand je fais ce genre de choses. Alors, ma pince, et je refais donc une boucle. Voilà. Alors, hop, je vais remettre mes boucles l'une face à l'autre. Comme ça. Ouais, donc voilà. Hop. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si elle fait la mise au point ou pas. Alors, maintenant, donc on va rajouter un anneau. Là. Hop. Donc un petit, ça sert à rien d'en mettre un trop grand. Ça ferme pas ça. Voilà, je mets ma breloque et je referme. Voilà, nickel. Donc voilà ce que ça donne. Oh, c'est trop joli, j'adore. Regardez. Ah ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Bon. Alors, ensuite... Alors, je vais reprendre mon petit livret. Voilà, parce que ça, à mon avis, pour l'écarter, ça va être chaud patata. Parce que c'est costaud quand même. Moi, je vais essayer quand même. Oh. J'aurais dû le faire avant de le mettre. Je vais essayer d'écarter celui-là, voir si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Ouhou, super. Donc voilà. Ah, c'est cool. J'ai réussi à le faire, je suis fière de moi. Donc,
Alors, je vais couper mes dentelles. Hein. Alors, pour accrocher notre petit bijou, donc j'ai pris de la chaînette. Donc, j'ai pris 2 bouts. Parce que, en fait, je veux mettre mon petit grelot. Donc, par là, à peu près. Voilà. Et donc, mon petit bijou qui redescend un peu plus bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre notre petit grelot sur la petite chaînette, là. Et je verrai par la suite si j'enlève des maillons ou pas. Ou si je laisse comme ça. Alors, je vais enlever 3 maillons et je vais en laisser 3. Parce que sinon, ça va faire trop bas. Alors, hop. Voilà. Comme ça. Et je rajoute un anneau. Voilà, sur lequel on mettra aussi notre deuxième petit bijou, là. Et qu'on viendra après attacher sur nos dentelles. Alors, je vais mettre au-dessus de ça, je verrai mieux. Voilà. Hop. Donc, voilà. Ensuite, hop. Donc, on va faire la même chose avec donc celle-ci. Donc, je veux qu'elle soit plus basse. Donc, si je la mets comme ça... Ouais, bah, je crois que je vais la laisser en entière. Alors, hop, on y va. Voilà. Je vais mettre ça sur mon anneau. Alors, je regarde un peu le rendu que ça peut donner. Ouais, c'est pas mal. Ça fait peut-être un peu long, ça. Ouais, je vais enlever 2 maillons. Je trouve que ça fait trop long. Je suis pointilleuse, hein. Je le sais. Si ça se trouve, ça va pas me plaire, je vais en rajouter. Ou je vais en enlever. Mais voilà. C'est moi, ça. Alors, hop. Non, c'est l'anneau que je veux ouvrir plutôt. Hop. Allez, pas dedans. Voilà. Ouais, comme ça me plaît bien. Alors, ensuite, je vais passer ça là-dedans. Voilà, ça vous donne ceci. C'est pas mal. Alors, je voulais rajouter. Hop. Donc, j'aurais pas dû l'attacher tout de suite. Hein. Donc, le petit bijou, là, comme ça, au-dessus. Donc, c'est un petit bijou qui vient aussi de chez Bibicraft, d'un précédent haul également. Donc, je vais mettre comme ça. Alors, hop, ouvrir mon livret.
Voilà, je refais la mise au point. Et on va essayer comme ça. Voilà, donc je voulais mettre ça comme ça dessus. Ça fait bien sympathique, je trouve. Donc je vais coller ça au pistolet à colle. J'espère que ça va tenir. Donc voilà ce que ça vous donne. Hop. Petit bijou. Je trouve ça trop joli. Hop. Notre bijou est terminé. Maintenant, on va passer à la dernière étape. Quand même, on y arrive. On va faire la couverture. Donc, pour notre couverture, alors je vous explique et je collerai tout en rapide. Hein. Donc, j'ai réimprimé une image comme celle-ci. Donc, exactement la même taille. Et je l'ai coupée. Donc, j'ai fait un rectangle, hein, tout simple. Alors, j'ai fait 10 cm sur 11. Voilà. Donc 10 cm sur 11. J'ai refait la même découpe dans du papier pailleté. Donc 11 cm sur 12. 1 cm de plus. Donc je vais venir mettre mon image dessus. Je vais la mettre en 3D. Donc je vais mettre de la mousse pour qu'elle soit un peu plus haute. Parce que si je laissais comme ça, en fait, j'avais pas d'espace pour décorer. Donc, je vais faire ça. Que je vais remonter comme ceci. Voilà. J'ai récupéré, hop, vous savez, le petit bout là, qui vient de ce ruban là. Voilà. Que je vais venir coller comme ça tout le tour. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, j'ai ma tablette qui commence à faire du bruit. Évidemment, laisse-nous tranquille. Donc voilà, hop, pour ça. Ensuite, j'ai pris, hop, de la dentelle, évidemment. Que je vais venir mettre, donc, avant de coller mon image, je vais mettre ma dentelle, hop, comme ceci. Voilà, et je viendrai mettre mon image en 3D par-dessus. Voilà, comme ça. Voilà, c'est un peu haut, hein, je vais le descendre. Voilà. Ensuite, j'ai fait une découpe de poissesseur. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Hein, j'en ai 3 en fait. Voilà. Une grande, une moyenne, une petite. Voilà. Donc, je les ai mis en forme avec donc mon tapis souris là et mon boulier. Voilà, je ne sais pas si ça s'appelle un boulier, mais bon, un outil à boule. Donc, j'ai juste retourné comme ça chaque élément. Et j'ai, tac, voilà, comme ça. Sur toutes mes pétales, sur toutes les fleurs, j'ai fait ça. Et j'ai mis 2 épaisseurs de mousse 3D pour celle-ci. Bon, l'autre, je n'ai pas mis encore. Je verrai par la suite comment je vais faire. Donc, celle-ci, elle va venir là. Ensuite, j'ai des petits feuillages comme ça. Donc, c'est du plastique, hein, avec des paillettes dessus. Vous voyez, ça brille. Que je vais venir mettre. Donc, une comme ça. Alors je vous montre en gros, hein, parce que tout va bouger, ça sera pas nickel, mais bon, vous verrez après une fois que ça sera collé. Et une comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai des feuillages. Donc un que je vais mettre, hop, comme ceci, et un comme ceci. Voilà. Hop, bouge pas de trop. Ensuite, j'ai les petites baies de la boutique. J'adore. Donc, je vais venir en mettre une par là. Hop, bon, vous voyez, il y a déjà tout qui bouge. Une par là. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais mettre le poinsettia moyen. Hop. Que je vais venir mettre à peu près par là. Hein. Voilà, je mettrai certainement de la mousse 3D en dessous. Là, j'ai encore des petits feuillages que je vais mettre par-ci, par-là.
Donc ça, certainement par là, comme ça. Hop. Je viendrai remettre des petites baies. Donc, une comme ça, une comme ça. Voilà. Encore des petits feuillages que je viendrai remettre par-ci, par-là. Hein, toujours pareil. Hop. Un par là. Peut-être un deuxième là. Donc voilà, tout qui va dans la dentelle. Ensuite, j'allais dire, il manque quelque chose. J'ai le petit que je viendrai mettre là-haut. Hop. Avec mes petites baies en papier miroir. Donc je viendrai en mettre une là et une par là-haut. Voilà. Pas oublier qu'il y aura le ruban là, comme ça, tout autour. Hein. Voilà. J'ai pris donc des demi-perles pour mettre au centre et j'ai des petits flocons, hop, voilà, comme ceci, que je viendrai mettre, hop, par-ci, par-là, donc sur la couverture. Voilà. Donc, eh ben, on va coller tout ça.
Donc voilà, notre Happy Mail est terminé. Donc je vous montre le rendu final. Alors j'ai rajouté de la peinture blanche pour faire un effet neige. Et franchement, je trouve que ça fait pas mal du tout. Donc voilà, hop, donc ça brille. Vous voyez, vous avez là le tout petit ruban là qui brille, ça fait très joli aussi. Donc de la dentelle, vous avez les feuilles pailletées, notre petit bijou donc sur la tranche et la fermeture avec le ruban et le croquet. Donc on ouvre. Hop, donc comme ceci. Alors j'ai rajouté des petites découpes dorées. Voilà, pour faire, pour habiller un petit peu les pages. Alors, je vais me mettre comme ça, hop. Donc, on ouvre la première page. Donc, j'ai mis pas mal quand même de cartes et d'éphéméras, de choses comme ça. Donc, de la collection, hein, bien évidemment. Donc, vous aurez de quoi faire des créations. Voilà. Ensuite, hop, on ouvre comme ceci. Donc là, j'ai rajouté une bordure dorée et des petites fleurs. Alors, je vais pousser ça, hop. Donc là, on ouvre. Je vous ai mis des petites appliques en dentelle. Et hop, à l'intérieur, donc vous avez donc des cartes, des tags. Voilà, donc sur le thème de Noël, bien sûr, c'est très joli. Cette collection est vraiment très très belle. Donc voilà pour ça, hop, donc je remets comme ça, je remettrai correctement plus tard. Voilà. Ensuite, cette pochette-là. Donc on a toujours nos cartes de journaling. Voilà, donc dans chaque comment on va dire, double page. Voilà. Donc cette page-ci, hop. Donc j'ai mis une carte comme celle-ci, un petit Papa Noël et des petites cartes comme ça. Voilà, hop. Donc ça, c'était pour le côté là et on va passer à l'autre. Donc quand on ouvre là, hop, donc là je vous ai mis plein de petits éléments. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, voilà, petite carte, un petit pot. Voilà, ensuite on ouvre comme ceci. Alors je vais rouvrir ça parce que sinon ça va être compliqué pour ouvrir. Donc là nous avons notre petite enveloppe. Voilà. Et à l'intérieur je vous ai mis plein de mots. Donc qui sont en temps français. Donc ça c'est franchement top. Il y en a encore, il y en a encore un. Hop. Donc vous avez 25 décembre, offrir, tradition, marché de Noël, messe de minuit, neige, douce nuit, joyeux Noël, petits souliers, décorer le sapin et réveillon. Voilà, avec ça, il y a de quoi faire. Hop.
Hop, et dans ce côté-ci, alors je vous ai mis des petites cartes postales. Elles sont vraiment très jolies. Une petite carte comme celle-ci. Et je vous ai mis une planche de bling bling. Demi-perle, voilà. Je trouvais pas le mot. Hop. Donc voilà, on referme. Hop, il est quand même assez gros. Hein. Et donc à l'arrière, vous avez donc cette très belle image avec toujours la petite bordure dorée. Donc voilà, donc vous voyez l'épaisseur, il est quand même pas mal conséquent. Donc voilà pour cet Happy Mail. Alors comme promis, je le mets au tirage au sort. Donc si il vous plaît et que ça vous intéresse, donc vous mettez en commentaire sous la vidéo je participe. Je ferai des envois que par Mondial Relais, donc je tiens à préciser, et il faut évidemment être abonné à la chaîne. Hein. Donc voilà, ça c'est les conditions pour pouvoir participer. Et je rajouterai dans le colis, parce que ça sera certainement un petit colis, quelques éléments dont ces petits embellissements. Voilà, donc je vous ai fait le même style, le tuto la semaine dernière. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Il y aura cet élément-là et il y aura quelques petites surprises en plus que je rajouterai dans le colis et ça sera pas forcément sur Noël. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo qui est quand même assez longue, je le sais, mais c'est un projet quand même assez conséquent, donc forcément il faut du temps pour le réaliser. Donc ce tuto était en partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos. Voilà, des produits utilisés, la boutique, etc. etc. comme d'habitude. Donc nous avons utilisé les petites breloques cloches de Noël. Nous avons utilisé les petites baies. Également donc les flocons de neige, petite breloque flocons de neige. Voilà donc la perfo pour faire cet embellissement. Également donc les petites perles qui viennent d'un précédent partenariat mais toujours de la boutique. Et donc ces petites breloques voilà qu'on a mis également sur notre petit bijou là sur le côté. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et de participer au tirage au sort si ça vous intéresse. Je le ferai donc le week-end prochain. Donc voilà, c'est tout pour les vidéos de cette année. Je vais m'arrêter là. Voilà, parce que je suis très fatiguée et que j'ai besoin de me reposer aussi. Et j'ai encore plein de cartes de Noël à faire, etc. etc. Et je vais profiter un peu de ma famille aussi, donc je vais être en vacances, donc je vais en profiter un petit peu. Voilà, donc je tiens à vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Surtout profitez de vos proches, c'est une chose absolument essentielle dans la vie et très très importante. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous, au revoir.